Aujourd'hui, vidéo dédiée aux personnes en CDI dans la tech qui veulent se lancer en freelance. Alors, c'est pas un sujet que je traite habituellement. D'habitude, je traite des sujets qui parlent aux freelances déjà lancés et qui veulent améliorer leur carrière. Mais je rencontre beaucoup de gens qui sont en CDI et qui se disent « Ok, je vais me lancer en freelance » et qui se lancent en freelance sans préparation et qui, 6 mois plus tard, se retrouvent dans la panade parce que plus d'aide, plus de revenus, pas de mission, parce que je pensais que c'était hyper facile, il fallait aller sur Malte et j'allais avoir plein de missions et au final qui sont dans la galère et qui se disent merde, je suis obligé de retrouver un CDI, c'est un échec, j'ai loupé ma vie. Alors en vrai non, t'as pas loupé ta vie, mais si je peux donner des conseils pour ces personnes-là avant qu'ils se lancent et que ce soit trop difficile, je pense que ça pourrait être utile, sachant que si moi je devais me relancer aujourd'hui en freelance ou lancer un nouveau business, je pense que je rappliquerai la même méthode que j'ai appliquée par avant. Parce que c'est ce qui te permet de te préparer sans avoir l'impression de, tu sais, de sauter. Ah oui, oui, le truc des Américains. Saute dans le vide et tu construiras ton parachute en même temps que tu es dans les airs. Il y en a qui aiment ça, l'adrénaline. Moi, c'est pas mon cas. Je préfère avoir ceinture, parachute, bretelles et tout ce que tu veux avant de me lancer. Donc, je te donne les conseils que j'ai appliqués et que tu peux utiliser à ta sauce. Donc, tu veux lancer un projet à côté de ton CDI. Ça peut être un projet. Enfin, généralement, les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est lancer un projet qui est associé à ton métier. Ce qui est normal. Si tu veux changer complètement de métier, moi je ne peux pas t'aider là-dessus, c'est pas du tout ce que je sais faire. Mais moi, je parle aux gens qui, tu es dans la tech, tu fais ta tel stack ou tu fais un certain type de métier dans la tech, tu veux lancer ton activité ou un projet sur le côté, là-dessus, ça tombe bien. Tu veux progresser dans ce que tu sais déjà faire et c'est tant mieux. Alors, le problème, c'est que en faisant ça, lancer un projet purement tech lié à ton métier directement et tu veux aller plus loin dans ce que tu sais déjà faire, il y a quand même un piège, il y a quand même une petite, on va dire un petit truc sur lequel il faut faire attention. En fait, en CDI, tu progresses déjà techniquement, au jour le jour, en faisant, en étant confronté à des problématiques chaque jour, tu progresses déjà techniquement. Donc si tu veux faire un projet à côté, un projet perso, tu vas pousser quoi? Encore plus sur de la technique pour aller encore plus loin, alors que c'est un projet perso sur lequel tu vas devoir investir du temps, alors qu'en CDI, tu es payé déjà à te former. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai énormément progressé quand j'étais en CDI, juste en étant au contact des clients, des projets. De toute façon, tu es obligé de chercher, c'est ton job, tu es obligé de chercher des solutions, tu es obligé de progresser, tu es obligé de régler des problèmes. Donc tu progresses déjà techniquement quand tu es en CDI. Donc pourquoi sur le côté faire un projet perso qui te permet d'aller encore plus loin sur la technique, sachant que dans tous les cas, tu ne pourras pas aller aussi vite qu'au jour le jour dans ton CDI. Dans ton CDI, tu passes 8 heures à bosser dessus. Donc forcément, tu vas aller très vite. Si tu fais un projet perso à côté, tu ne peux pas aller aussi vite. Donc tu essayes de faire à côté, sur ton temps, quelque chose que tu ne pourras pas faire mieux qu'en CDI. Donc ça, c'est le premier piège. Deuxième point, c'est ton environnement aujourd'hui en CDI t'oblige à monter en compétences. Si tu veux rester dans ton job, si tu veux continuer à servir ton patron, ton manager, tes équipes, etc., tu progresses naturellement. Donc, tu n'as pas besoin en parallèle d'un projet perso qui vise encore plus à améliorer tes projets techniques. Alors, je dis ça, chacun fait comme il veut. Venez pas me dire, ouais, mais moi j'ai envie de faire plus. Ok, si tu as envie de faire plus, fais plus. Moi, je te donne les conseils que j'ai pas appliqués au départ et après, je me dis, en fait, il faut réfléchir un peu différemment. Donc, je te partage ma vision. Ça te plaît, tant mieux. Tu peux appliquer. Ça te plaît pas, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, moi, je conseille de ne pas faire un projet encore technique à côté. Et si on faisait un peu différemment? Le vrai truc que moi j'ai ignoré, c'est que je suis bon techniquement parce que je le fais tous les jours. Par contre, je suis nul en marketing, en vente et en prospection. Et donc, au lieu de faire un projet perso où j'axe tout sur la technique, chose que je sais déjà faire, je veux me rassurer sur le fait que ouais, mais je saurais refaire. Oui, mais je sais déjà faire en fait, il n'y a pas besoin. Quitte à me former, autant le faire sur un projet perso, sur des sujets que je ne maîtrise absolument pas et qui n'ont donc aucun impact sur ma vie. Je vais tester un truc à côté, je vais faire du marketing, de la vente, de la prospection. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'ai encore mon CDI. Par contre, si ça fonctionne et que en le faisant,
bah, je vais pratiquer, je vais me casser la gueule, je vais reapprendre, je vais recommencer, je vais me former et je vais pouvoir donc progresser sur quelque chose que je ne vois pas en CDI. En tant que tech, nous, on ne nous apprend pas la vente, on ne nous apprend pas le marketing, on ne nous apprend pas la prospection. C'est très 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 rare. Donc, bah, pourquoi ne pas me former là-dessus? Parce que ces compétences-là, dans tous les cas, je vais pouvoir les apprendre sur un projet à côté et ça va me servir, si je suis en CDI, pour lancer ma propre activité. Que je sois en freelance, que je veux lancer un SaaS, que je veux lancer un produit, je veux lancer une agence, je veux être indépendant, peu importe. Bah, la somme de mes compétences techniques plus ces compétences marketing, vente et prospection me permettent de créer mon activité. Par contre, si je suis CDI, je fais que de la tech et mes projets perso, c'est que de la tech. Je fais que de la tech, que de la tech, que de la tech. Quand je lance mon entreprise ou que je lance mon soloprenariat ou que je lance mon activité d'indépendant, bah, je saurais faire que de la tech. Alors que cette casquette-là, lorsque tu te lances à ton compte, bah, tu dois avoir une casquette marketing, tu dois avoir une casquette vente et une casquette prospection. Si tu ne l'as pas, bah, tu n'as qu'une roue sur les quatre de ton véhicule. Donc tu peux bien voir que ça ne marche pas. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir le déléguer à d'autres et perdre de l'argent, perdre du temps, etc., etc. Donc le vrai levier, c'est de dire, ok, comment je peux apprendre tout ça? Bon, j'ai un peu spoilé là, pourquoi c'est vital. Sans marketing, tu n'existes pas à ton compte. Même si tu es excellent techniquement, ça ne veut pas dire, enfin, si tu ne le montres pas, et ça c'est du marketing, si tu ne le montres pas, aucune chance que les gens le découvrent comme ça. Savoir vendre, c'est supérieur à savoir mieux faire. Pourquoi? Parce que quand tu vends quelque chose, ça libère, comment dire, un aspect financier. Tu vends quelque chose, la personne, elle paye avec son argent, ça valide que ton offre, elle est bonne. Ça valide que ton idée, elle est intéressante parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. De ça, la personne, elle a payé. Qu'est-ce qu'elle va vouloir? De la qualité. Donc, à ce moment-là, si ton truc ne répond pas aux besoins, tu vas être naturellement obligé d'améliorer la qualité. Mais tu vas améliorer la qualité par rapport à quoi? Par rapport à un feedback d'un vrai client. Sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir améliorer la qualité sur aucun feedback. Qualité dont tout le monde se fout parce que tu n'as toujours pas de clients qui ont payé. Donc, savoir vendre, c'est une super compétence pour un tech. Naval Ravikant, super entrepreneur aux US qui a fait des super tweets, a dit celui qui sait builder, donc ça peut être du code ou quoi que ce soit, et celui qui sait vendre, il est quasiment le roi du pétrole. Pourquoi? Parce qu'il sait faire les deux compétences. D'un côté, il build et il vend ce qu'il a buildé. Il a besoin de personne. Mieux encore, il sait tellement bien le faire que demain, c'est facile pour lui de déléguer. Donc, je vois plein de freelances qui ne savent pas prospecter et qui ne savent pas vendre et donc, de base, délèguent ça à une plateforme, à un recruteur, etc. Ils finissent par se faire entuber et après, ils se disent « Ah ben non, mais je savais pas, nanani, nanana. » Mais oui, mais en fait, tu n'as jamais fait. Apprends un peu à faire. On ne te demande pas de devenir expert, mais apprends pour savoir comment ça fonctionne. Et ensuite, derrière, tu peux te mettre au même niveau avec les gens avec qui tu délègues. Donc, c'est pour ça que c'est vital, si tu veux lancer ton activité demain, tu veux lancer ton propre SaaS, ton propre produit, ton projet en parallèle que tu veux monétiser, d'apprendre à faire marketing, vente et prospection. Moi, l'erreur que j'ai commise, j'ai attendu d'être freelance pour apprendre à vendre. Ben oui, mais je suis déjà lancé, j'ai les aides qui courent, j'ai pas de clients, je suis dans la galère. Ouais, j'essaie de construire mon parachute pendant que je saute. C'est la merde, il faut pas faire ça. Donc j'ai dû le faire dans l'urgence et avec toute la pression que ça implique. Et donc il faut surtout pas le faire. Enfin non, il faut pas. C'est pas qu'il faut pas le faire. C'est que si t'aimes pas le risque, il faudrait pas le faire. Enfin, ton aversion au risque définit ce que tu veux faire ou pas. Alors, ce que j'aurais dû apprendre en parallèle, générer des conversations. Là, j'en parle dans les vidéos précédentes, etc. Générer des conversations, c'est parler à des clients. Tu auras beau tourner le problème de vendre, du marketing, de la prospection dans tous les sens que tu veux. Si tu ne parles pas avec ton client cible, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, lorsque tu produis quelque chose, va parler à des utilisateurs potentiels, va parler à ta cible pour voir ce qu'elle en pense, pour créer de l'intérêt autour de tes compétences. Ensuite, une fois que tu parles, je ne t'ai pas encore dit de vendre, j'ai dit juste de parler. Une fois que tu commences à parler, tu peux transformer des contacts qui étaient intéressés et intéressants en clients. Mais si tu ne parles pas aux gens, tu ne peux pas les transformer en clients. Oui, la landing page, je vais faire une super landing page qui va convertir, machin chose. Ça aussi, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait un président. Pourquoi? Parce que, en fait, faire une landing page, si tu n'as jamais parlé avec les gens, si tu ne sais pas le jargon qu'ils utilisent, si tu ne sais pas les tournures de phrases qui les intéressent, si tu ne sais pas quels sont les sujets qui sont dans leur esprit,
tu auras beau faire des landing pages, les générer avec des IA comme tu veux, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais fait. Faire des landing pages, c'est un métier. Des landing pages qui convertissent, je parle. C'est un métier de copywriter. Mais le copywriter, il ne sait pas inventer s'il ne connaît pas ton offre, s'il ne connaît pas les problèmes que tu résous, s'il ne connaît pas ta cible. Il ne va pas pouvoir l'inventer. Et ça, comment tu les as? Encore une fois, générer des conversations. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce truc-là? Donc, si tu es en CDI et que tu veux créer une activité à côté pour plus tard, pour te lancer à ton compte, etc., être en CDI, c'est déjà le meilleur moment parce que tu es stable financièrement et que même si ton projet à côté il merde et qu'il rapporte rien, c'est pas grave, tu auras appris plein de choses. Mais ne fais pas ce que tu sais déjà faire. Parce que ça, dans ton CDI, tu vas continuer à progresser. Donc laisse tomber, ne fais pas ce que tu sais déjà faire. Apprends à faire ce que tu ne sais pas faire. Et généralement, c'est la partie apprendre à vendre, apprendre à prospecter, apprendre à faire du marketing, c'est-à-dire à montrer. Marketing, c'est quoi? C'est montrer en quoi tu peux aider les gens. C'est ça, une façon de te montrer toi et pas que les gens tombent sur toi par hasard. Ça fera que le jour où tu te lances, tu auras déjà toutes ces compétences déjà un peu développées et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, c'est un peu comme un RPG, tu sais, les jeux de rôle, etc. Oui, tu as une compétence principale, donc ça te sert bien dans pas mal de niveaux, et puis tu as des compétences secondaires. Tu les développes jamais, tu arrives à un moment donné où tu es dans un niveau, sans ces compétences secondaires, tu ne peux plus progresser parce que tu n'as pas les bonnes compétences, parce que tu n'arrives pas à faire, etc. etc. Donc tu es obligé de redescendre de niveau, aller farmer, monter un peu les compétences et revenir et te dire ok, là je reviens. Là c'est pareil, tu te lances et que tu n'as pas les compétences de base, tu es un peu dans la merde, donc tu es obligé d'aller farmer tes compétences, soit dans l'urgence ou soit etc. Donc évitons ça, forme-toi pendant que tout est stable, pour que après, lorsque tu te lances, tu as déjà ça qui est là. Comme ça, quand tu vas faire... Alors, je rigole parce que j'ai suivi des formations de growth marketing, growth hacking. Moi, je connaissais rien au marketing. Je me suis dit, ah ouais, ça a l'air bien, la promesse de toucher des clients et tout. Mais en fait, je savais même pas ce que c'était growth marketing et growth hacking. Et donc, je me suis lancé dedans dans des formations. Heureusement, c'était payé par CPF ou je sais pas quoi. Ok, je me lance dedans. Et le truc, il te dit, ouais, il faut faire ça pour aller chercher des pourcentages, machin chose. Ok. Mais en fait, ça m'a pris j'ai fait toute la formation, j'ai essayé d'appliquer. C'est tout à la fin que j'ai compris en fait que ce truc-là, ça ne fonctionne que si tu as déjà une offre qui fonctionne. Parce que c'est du growth hacking. C'est-à-dire que tu as déjà quelque chose qui fonctionne et tu veux aller grappiller des pourcentages supplémentaires pour augmenter ton chiffre d'affaires. Mais ça ne te dit pas que comment tu fais pour que ça fonctionne au départ. Donc j'ai pris des formations que je pensais qu'elles allaient me servir, mais au final qui me servaient absolument pas à l'époque. Parce que je connaissais même pas le terme marketing, c'était quoi les prérequis. C'est comme si demain tu veux faire du Python, tu connais rien au Python et tu vas dire ok, je vais commencer par Python, ML, Deep Learning, etc. Ok, en fait non, il faut savoir faire du Python, je connais pas Panda, je connais rien, je connais même pas la syntaxe de Python et je suis allé faire une formation supérieure sur Python. Rien à voir, mais non, fais d'abord la base et ensuite tu apprends. C'est pareil, c'était pareil pour du marketing, etc. J'ai fait les formations, campagne d'emailing, la pub, ok, tout ça c'est très bien, mais si j'ai pas la base, j'ai fait des formations dans le vide. Heureusement que j'ai pu rattraper mon retard et faire fonctionner ce que j'ai appris, mais a posteriori. Mais sur le coup, j'étais comme un con. Donc évite ça, c'est ce qui fera la différence le jour où tu te lanceras entre le gars qui fait que de la technique et qui ne sait faire que ça, et le gars qui sait faire de la technique et qui sait faire bien ça, mais aussi quelques petits trucs à côté. Et ça a vraiment beaucoup de valeur. Dans tous les cas, si tu ne me crois pas, tu testes et tu verras et tu me diras en commentaire. Dans tous les cas, si tu veux apprendre à le faire avant de te lancer, tu veux te faire accompagner pour lancer ton activité et tu te dis, ok, le faire tout seul, je veux prendre le bon pli tout de suite. J'ai une vidéo, c'est le premier lien dans la description. Tu t'inscris, tu reçois la vidéo, ça t'inscrit aussi à la newsletter, donc tu auras les ressources qui vont bien. Je t'explique ma méthode, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour trouver mes clients par moi-même. Ça te permet de te préparer avant de te lancer, de trouver ton premier client avant même de te lancer. Comme ça, quand tu sais faire, tu te dis, ok, j'ai cette compétence. Le jour où je me lance, j'ai juste à refaire ce qui fonctionnait déjà. Il y a un petit lien en dessous de la vidéo. Si tu veux prendre un call pour que je te présente l'accompagnement, n'hésite surtout pas. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo.